Le M5, mouvement politique proche du PM malien, M. Choguel Kokala Maïga, et le ARENA, l'alliance politique, ou bien l'alliance pour la refondation du Mali, AREMA, Alliance pour la refondation du Mali, mouvement politique proche du chef de la transition, le général d'armée, le président de la transition, Assimi Goïta. Voici actuellement les deux mouvements politiques et les deux personnalités citées précédemment qui s'affrontent pour l'instant au niveau de la communication, pour emprunter le mot, le plus long mot de Johnny, le frère Johnny du RDR ou du RHDP, communicationnellement parlant. Ok, voilà, les deux personnalités, le PR et le PM malien, sont en train de s'affronter. Alors, le samedi avant-hier, nous avons vu une vidéo dans laquelle le PM malien a pris la parole et a vraiment critiqué, a vraiment donné sa vision des choses concernant le report de la transition qui devait finir en 2024 à une date ultérieure. Alors, le PM n'a pas donc aimé cela puisque il n'a pas été consulté. C'est lui qui a signé le décret en tant que le chef du gouvernement. Il a signé le décret. Mais pour le report, il n'a pas été consulté visiblement, comme par rapport à ce qu'il a dit hier. On a fait le direct là-dessus. Il n'a pas été consulté et il a appris cela par des rumeurs ou bien par des médias. Ce qui n'a pas été vraiment du goût du PM. Et il a réagi le samedi. Le dimanche, la transition, la partie proche de la transition, AREMA, n'avait rien dit. Alors aujourd'hui, lundi, oui, effectivement, la partie proche de la transition est sortie du silence, a brisé le silence et a dit ceci. Entre autres, nous allons essayer de paraphraser que le PM n'est plus dans la vision de la transition et de la mission de la transition au Mali. Par conséquent, le PM devrait être écarté. Voici ce qu'a déclaré donc le mouvement politique AREMA, proche de Assimi Goïta, du président de la transition générale d'armée Assimi Goïta. C'est un peu de ça que nous allons parler tout au long du reste de la vidéo, bien sûr en infonalisant. Voilà, c'est notre mot que nous avons créé par la grâce de Dieu. Nous avons le don de la créativité. Voilà, donc c'est l'infonalyse de ce lundi 18 novembre 2024. Quoique je sois vraiment occupé, je vais rapidement faire cette vidéo pour vous servir avant de me servir à moi-même. Alors, pour ceci, vous pouvez aussi en retour embellir la vidéo et propager la vidéo en la partageant pour permettre aux autres d'être au courant de ce qui se passe dans l'AES. C'est une situation que nous devrons suivre de près et prier pour que la paix revienne. Parce que mon but, ce n'est pas de pouvoir diviser les deux personnalités ou bien de pouvoir soutenir une personnalité. Les Africains, malheureusement, après avoir écouté les 3 minutes ou les 2 premières minutes d'une vidéo de 15 minutes, commencent à tirer des conclusions bidons et font des commentaires. Ils sont très forts dans les commentaires, mais ils ne sont pas forts dans les réflexions. Donc certains Africains, pour ne pas tous vous généraliser, certains Africains sont forts dans les commentaires négatifs sans pouvoir intégralement regarder les vidéos pour pouvoir voir notre analyse à l'information. Dès que l'information tombe, ne divisez pas, toi, faut pas, tu vas diviser, c'est ensemble, on a qu'à se mettre ensemble, et que vous a dit qu'on divise quelqu'un. Quand vous tombez sur une vidéo, regardez la vidéo. Alors je l'avais dit un jour sur Facebook, celui qui ne me soutient pas, je n'ai pas besoin de tes conseils. Voilà, celui qui ne me soutient pas, tu la fermes. Si je répète un commentaire, qui ne rentre pas dans la ligne directrice d'Herman le Patriote, tu seras banni. Ça, je pense que j'ai été très clair. Alors, on va maintenant rentrer beaucoup plus dans les détails. Nous sommes à 4 minutes. Et vous savez que pour rentrer dans les détails, nous lisons les informations officielles. On va lire donc l'information officielle et puis après apporter notre analyse. Et d'ici 12 minutes, on aura terminé. Au Mali, les critiques récentes du PM Choguel Kokala Maïga, Premier ministre de la transition malienne, contre le gouvernement dirigé par le général de corps d'armée, le général d'armée Assimi Goïta, suscite de vives réactions ce lundi. Pour les partisans et soutiens du chef de la junte malienne, c'est le site qui l'appelle comme ça, je n'aime pas trop le mot junte, mais c'est l'information officielle, donc je lis ce que je vois. Voilà, donc pour les partisans
et pour le soutien du chef de la junte malienne, Maïga a franchi une ligne rouge dans ses propos du samedi passé. Selon les partisans donc, du proche et les partisans proches du chef de la junte, le Premier ministre n'a pas sa place à la tête du gouvernement après ses attaques publiques contre la transition. Samedi, devant une foule de partisans, Choguel Kokala Maïga, Premier ministre malien, a émis des critiques sans retenue envers la transition portée par le général Assimi Goïta, tout en occupant le poste de Premier ministre. Ceci est inacceptable. Libéré de toute réserve, le chef du mouvement du M5 RFP s'est exprimé librement, sans crainte, au mépris de l'adage selon lequel les différends doivent se régler à huis clos. Vous voyez ce que l'article dit? L'adage en Afrique, ça c'est mon analyse, ou bien juste m'aligner sur ce que l'article dit. L'adage en Afrique dit: le linge sale se lave en famille. En famille. Et donc, pendant qu'il occupe le poste de Premier ministre, et il est encore membre de la transition, dire ce genre de choses publiquement, c'est outrepasser l'adage en question. C'est ce que l'article dit. On va donner notre analyse. Il faut aller en profondeur davantage. Donc, au mépris de l'adage selon lequel les différents avec DS, voilà, les différents, les problèmes, les difficultés, les mésententes, les différends se règlent toujours à huis clos. Alors, cette sortie du PM, diversement appréciée au sein de la classe politique et de la population, a provoqué l'indignation des partisans du proche du pouvoir de Goïta, qui réclament désormais la démission ou le limogeage pur et simple de Kokala Maïga. Parmi les voix critiques se lève l'Alliance pour la refondation du Mali, qui est donc en réalité AREMA, mouvement politique allié du chef de la transition, a déclaré avec vigueur que les déclarations du PM sont inacceptables. Selon l'AREMA, Choguel Kokala Maïga n'incarne plus les valeurs et la vision de la transition et devrait être écarté pour permettre un retour à l'unité du gouvernement dans le pays. ARENA n'est pas le seul mouvement à partager cet avis. Le collectif pour la défense des militaires CDM a également exprimé son mécontentement après la sortie du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Et donc, voici la déclaration du CDM, collectif des militaires du Mali. Un chef de gouvernement qui réclame publiquement une clarification et une réorientation de la politique du gouvernement est-il vraiment dans son rôle? Je ne prends pas parti, mais la question, moi je suis un homme de vérité. La question que le CDM vient de, ou la CDM, bon, le CDM, collectif des militaires maliens, le CDM, la question que le CDM vient de poser est très pertinente. Un chef du gouvernement, qui est encore chef du gouvernement, présidé par Assimi Goïta, et qui réclame une clarification gouvernementale pour la réorientation politique d'un pays dont il est le chef du gouvernement, publiquement, est-il dans son rôle? Voilà la question qu'il pose. On va donner notre analyse tout à l'heure. S'est exprimé le CDM dans un communiqué diffusé le dimanche soir. Pour le collectif des militaires maliens, le Premier ministre s'inscrit désormais dans une logique de délation des autorités de la transition. Raison pour laquelle il exige désormais sa démission. Aussi, ce n'est pas fini. Donc après AREMA, après CDM, il y a encore un autre mouvement qui a levé le ton. C'est la Forçat civile. Forçat. Quant à elle, n'a pas marché ses mots en réprimant Choguel Maïga directement. Elle condamne sans réserve les propos du chef du gouvernement et demande aux autorités de prendre des mesures diligentes pour mettre fin à ce désordre inconstitutionnel qui ne doit pas trop durer. Lors de son discours, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a reproché à la transition une gestion opaque
et a exprimé son désaccord sur deux questions majeures. Le report des élections qui devraient se tenir en 2024 et le prolongement de la transition, de la période de la transition. Il a affirmé ne plus être impliqué dans les décisions clés, suggérant que son rôle de Premier ministre se trouve désormais marginalisé. Pour de nombreux observateurs politiques, ces critiques révèlent les tensions latentes au sein du pouvoir malien, alors que le pays est encore en attente d'une sortie de crise politique. Et moi, je vais ajouter d'une sortie de crise terroriste. C'est ça aussi la triste réalité. Nous sommes à 10 minutes. Nous allons prendre 2 minutes pour dire clairement notre analyse, ce que nous pensons en tant que la famille patriotique. C'est comme ça on va s'appeler, vous et moi. Nous sommes la famille patriotique africaine. La famille patriotique. Je veux remercier tous mes abonnés de YouTube. Grâce à vous, nous avons notre trophée qui est là. Ça me fait plaisir parce que c'est pas facile d'en avoir. Il faut d'abord avoir 100 000 abonnés. Mais il faut aussi que tes abonnés continuent de s'abonner. Et quand YouTube voit la progression, YouTube te récompense. Merci, chers camarades. Nous avons maintenant... nous allons prendre 2 minutes pour analyser. Le M5 FLP, je pense que c'est comme ça, mais en tout cas le M5, c'est le mouvement proche de Choguel Kokala Maïga. Le M5 dit que la transition dirige mal. La transition dirige très mal. Moi j'ai écouté la vidéo hier, toute la vidéo. Il a dit clairement, ok, pour paraphraser un peu, est-ce que vous pouvez m'accorder 15 minutes dans cette vidéo? Accordez-moi 15 minutes. Je vais prendre les 3 minutes parce que nous sommes déjà à 12 minutes. Je vais prendre 3 minutes encore. Accordez-moi 15 minutes. Il a dit dans la vidéo, clairement, que Assimi Goïta a fait créer plus de 100 autres partis politiques. C'est ça. L'article ne le dit pas, mais moi je l'ai entendu dire ça. Et hier, on en a parlé dans le direct d'hier. Entre 2021 et 2022, il y a eu 100 nouveaux partis politiques qui ont été créés. Donc en réalité, il est en train de dire que, c'est ce que je pense, c'est une analyse, il est en train de dire que parce qu'il est reparti en arrière, Choguel Maïga. Il a dit qu'entre 1991 et l'an 2000, combien la même, 2004, oui c'est ça, oui, je pense que c'est ça. Il a dit 1991 et 2004, il y avait plus de 200 partis politiques qui existaient déjà. Et quand Assimi est venu, de 2021 en 2022, de 2021 en 2022, Assimi Goïta a laissé les gens librement créer des partis politiques. Il y a eu 100 partis politiques créés. Donc il est en train de dire que Assimi Goïta est en train de chercher à se présenter. Il favorise les partis politiques qui vont le soutenir plus tard. Parce que quand tu as 100 partis politiques avec toi, ça fait déjà une force. Donc il veut peut-être trahir la mission de la transition, qui était simplement de faire une transition de 24 mois et de quitter et de laisser le champ libre. Comme ça, le PM, comme il est déjà PM, il est déjà très connu, dans son M5, il allait évoluer politiquement pour prendre le pouvoir, je vais dire, sans transition. Vous voyez? Donc, je pense que dans mon analyse, c'est ça qui n'a pas plu au PM. Parce qu'il est en train de comprendre que Assimi aussi est intelligent. Il est en train de comprendre qu'il travaille avec des hommes qui étaient déjà des hommes politiques, comme Choguel Maïga. C'est un homme politique, ce n'est pas un militaire. Non, ce sont des gens qui étaient déjà des hommes politiques avec lesquels il travaille. Donc, Assimi Goïta, sûrement qu'il veut continuer à diriger le Mali. Et comme il veut continuer à diriger le Mali, et qu'il sait que si la transition finit, qu'il glisse, il va repartir en caserne, peut-être. Donc, voulant avoir la force politique, il a permis à ce qu'il y ait plusieurs autres partis politiques, au nombre de 100 partis politiques en un an seulement, de 2021 à 2022. Vous voyez, voilà. Et tous ces partis politiques sont proches de lui. Sans compter l'AREMA qu'on vient de citer. L'AREMA, l'Alliance de la Refondation, qui incarne aussi un grand mouvement politique proche de Assimi. Sans compter aussi le CDM, collectif des militaires du Malien. Tout ça aussi, c'est des voix, c'est des personnes, c'est des soutiens. Sans compter aussi le FOSTAL, dont nous avons parlé tout à l'heure aussi. FOSTAL qui est une organisation politique aussi, etc., etc. Et peut-être que d'autres encore vont lever le ton encore. Donc, chers camarades, je pense que c'est ce qui a énervé le PM. Voilà. Je n'ai pas assez de temps pour continuer l'infoanalyse, mais je pense que s'il y a un petit changement, on va revenir encore pour continuer dans l'infoanalyse. Ceci dit, je voudrais vous remercier. Merci de m'avoir accordé les 15 minutes, parce que je sais que c'est un peu long.
mais j'avais vraiment voulu parler un peu. Merci beaucoup, chers parents, amis, frères dans le combat. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un très bon lundi chez vous.